Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, nous vous en remercions. Il est l'heure du journal. Au menu ce vendredi 24 avril 2015, permettre aux élèves et étudiants guinéens d'avoir une discussion interactive avec les responsables d'écoles de l'Hexagone sur les procédures d'inscription et d'admission dans les universités françaises. C'est l'objectif du premier salon du lycéen de l'étudiant en Guinée qui a ouvert ses portes ce vendredi à l'université générale Lansana Conté de Sofonia. Le projet programme Stage Tremplin vient d'être lancé à Conakry. C'est pour faciliter le retour de la diaspora pour mieux participer au développement du pays. Et puis, la Fédération guinéenne des personnes handicapées a procédé ce vendredi au lancement de son projet de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles, une manière pour elle de faciliter son insertion socio-professionnelle. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, professeur Alpha Condé, a regagné Conakry ce vendredi par le vol régulier Air France. Le président de la République était depuis quelques jours aux États-Unis puis en France pour le sommet de la Banque mondiale et celui du FMI pour la lutte contre Ebola et la relance économique des pays touchés par Ebola. La population de Conakry est mobilisée pour l'accueillir à l'aéroport Conakry-Bessia tout au long de l'autoroute Fidel Castro. Suivez. Cette forte mobilisation a pour raison de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que le président est aimé par son peuple. Nous allons le démontrer aujourd'hui à son arrivée. Nous ne voulons pas de guerre en Guinée, nous ne voulons pas d'affrontement en Guinée, c'est pour ça qu'on accepte tout. Mais ceux qui ne le comprennent pas, il faudrait qu'ils le comprennent qu'aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui est le président. Demain, ça sera un autre. On ne sait pas. Mais un homme, personne n'est éternel. Alors, il est en train de débroussailler le chemin pour ceux qui vont venir plus tard. Mais pour le moment, c'est Alpha Condé qui est là. Et il faudrait que le monde entier sache que c'est Alpha Condé qui est là et les militants sont pour lui. En tant que citoyen, nous sommes contents quand même pour l'accueillir puisqu'il est en train de se battre pour le pays. Ça, il faut le reconnaître. Donc la sale maladie qui est dans notre pays actuellement, il se bat pour n'est-ce pas, mettre fin à tout cela. Sur ce, nous les guérisseurs traditionnels, nous avons d'abord objectif de lutter contre les maladies dans notre pays. Donc on a vu que le professeur est soucieux pour la Guinée. Il s'est battu pour chercher les financements pour que cette sale maladie quitte dans notre pays. Donc en tant que guérisseurs, nous sommes très heureux. C'est pourquoi nous sommes venus l'accueillir. Face à l'impasse politique émaillée de violence en Guinée depuis l'annonce du calendrier électoral par la CENI, les chefs d'entreprise, opérateurs économiques, d'hommes d'affaires, membres de la Confédération patronale des entreprises de Guinée invitent les deux camps, mouvance et opposition au dialogue. La CPG appelle les institutions de la République à amorcer une médiation entre les deux parties. Je vous propose de suivre Ayanouma Traoré, présidente de la CPG, au micro de Benoît Marsila. Considérant le coût élevé des facteurs de production des entreprises que viennent aggraver l'instabilité et les troubles politiques générateurs des perturbations multiples, les pertes de biens, la fuite des investisseurs vers des économies plus calmes, etc. Considérant les conséquences incalculables de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, si l'économie guinéenne ayant réduit de façon drastique les recettes des entreprises de société. La CPEG, dans le cadre du dialogue social, invite le gouvernement à poursuivre les efforts nécessaires et indispensables à la restauration du climat politique, gage d'une paix sociale à laquelle toutes nos populations aspirent. Attire l'attention des leaders de la mouvance et de l'opposition sur le poids énorme des dégâts qui accompagnent les manifestations politiques de rue et leur incidence corrosive sur le tissu social guinéen. Lance un appel pressant à toutes les institutions de la République en vue d'améliorer dans le plus bref délai la médiation entre la mouvance et l'opposition dans le but de trouver une issue favorable à cette entreprise d'autodestruction dans laquelle la Guinée est plongée.
rappelle à toutes les parties le devoir impérieux de préserver notre bien commun, la Guinée, son intégrité et ses lois. Vive la République de Guinée, libre, unie et prospère. Le ministère délégué des Guinéens de l'étranger dans la perspective de favoriser l'obtention des stages dans les entreprises locales aux compétences guinéennes de la diaspora. C'est dans ce cadre que le projet PST, entendez Programme Stage Tremplin, a été initié. Ce projet a été officiellement lancé ce vendredi au département devant des partenaires. C'est pour faciliter le retour de la diaspora pour qu'elle participe au développement du pays. Abdourahmane Ba. Aider les étudiants guinéens de l'étranger à décrocher leur premier stage dans les entreprises installées dans le pays, voilà l'ambition qu'affiche désormais le ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Cette rencontre avec les partenaires du département vise à faire la présentation officielle du projet PST, Programme Stage Tremplin, un programme initié par le dit département pour favoriser le retour au pays des compétences de la diaspora afin de participer au développement du pays. Beaucoup de jeunes ont des grands diplômes à l'extérieur mais qui n'ont pas le courage de venir. Mais en leur permettant d'avoir un stage, venir faire la connaissance des entreprises et des entrepreneurs, faire la connaissance de l'État guinéen, à la fin du stage, ça peut leur donner le courage de revenir à la recherche de l'emploi. La diaspora doit être le moteur de développement de ce pays parce qu'on donne beaucoup d'argent aux expatriés français, allemands, américains ou canadiens, tandis qu'on a les mêmes compétences ailleurs qui sont d'origine guinéenne. Nous répondrons au premier document et de la réussite de la première édition. Nous essayons d'augmenter les nombres, les éditions suivantes. Le projet Programme Stage Tremplin est aussi, aux yeux de certains cadres du département, un début de solution à la fuite des cerveaux. Nous avons été très longtemps témoins de ce que nous avons appelé la fuite des cerveaux des cadres guinéens qui ont étudié à l'étranger. Mais on ne s'était pas contenté de chercher la solution. Je pense que ce projet est un début de solution pour permettre l'échange entre les Guinéens qui sont à l'extérieur et les Guinéens de l'intérieur. Je pense que c'est un espoir pour l'avenir. L'initiative est applaudie dès demain par les futurs bénéficiaires. Le président des étudiants guinéens de Nice parle de délivrance. Ça sera une délibération pour beaucoup de Guinéens qui vivent en France et qui, à la fin des études, ils sont diplômés, mais ils ont du mal à trouver du boulot parce que la condition sine qua non qui est très souvent posée par les entreprises, c'est avoir de l'expérience. Donc un nouveau sortant ne peut compter que sur son diplôme. Et pour ceux qui sont encore sur les bancs, ça leur permet également de valider leur année universitaire. Déjà, certaines entreprises et sociétés représentées à la cérémonie ont exprimé leur disponibilité à accompagner le projet, ce qui laisse présager que l'espoir est permis. Je vous l'annonçais en titre, la Fédération guinéenne des personnes handicapées, FEGIPA, a officiellement lancé ce vendredi son projet de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles. Ce projet va permettre aux membres de la FEGIPA de s'autogérer pour faciliter leur insertion dans les milieux socio-professionnels. Nabi Kamara, Idjatou Diallo. Les personnes handicapées constituent les 10% de la population guinéenne. Cette portion de la population est laissée pour compte en Guinée. C'est pour cette raison que la Fédération guinéenne des personnes handicapées a lancé ce projet pour renforcer leurs capacités organisationnelles. L'objectif de ce projet, c'est de renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles de notre fédération en nous dotant d'équipements de dernière génération. Le partenaire financier de la FEGIPA attend des résultats concrets de ce projet. Les résultats que nous attendons de ce projet, c'est d'abord le renforcement des capacités institutionnelles de la FEGIPA, que la FEGIPA puisse être une organisation qui va survivre pendant très longtemps. Une organisation, on l'a vu dans d'autres pays, des organisations qui sont là pendant 100 ans ou même plus, et qu'elle puisse mener à bien ses missions. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'est engagée à défendre la cause des handicapés partout où besoin se fera. Je vous prends la garantie que je serai votre porte-parole auprès du gouvernement. Et je prends la garantie solennelle que les conclusions qui seront tirées de ce projet de renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles de la FEGIPA, que le gouvernement jouera sa partition. Espérons que ce projet permettra aux personnes invalides d'un meilleur renforcement de leurs capacités institutionnelles et organisationnelles afin de faire face aux défis qui les attendent.
Autre titre de cette édition, le premier salon du lycéen et de l'étudiant a ouvert ses portes ce vendredi à l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia. Cette ouverture a connu beaucoup d'affluence de la part des étudiants et encadreurs venus échanger sur les opportunités de formation offertes avec les directeurs d'écoles privées français. C'est une initiative du groupe CCI Afrique. Lansana Traoré. Cette première journée du salon du lycéen et de l'étudiant a connu un réel engouement du côté des étudiants venus s'enquérir des informations nécessaires auprès des chefs d'établissement français pour leur projet d'études à l'Hexagone. Le niveau est un peu bas en Afrique en général et particulièrement en Guinée. Donc il m'a fait comprendre qu'arriver en France, devoir reprendre d'abord la licence, une petite partie. Après j'avance maintenant à maîtriser s'il faut le doctorat jusqu'au professorat. Nous avons mis notre nom, prénom, les numéros de contact surtout parce qu'on nous a dit qu'après ça, qu'on va nous appeler pour nous donner des informations, les dossiers à fournir. Malgré Ebola, les directeurs d'écoles françaises ont tenu à venir en Guinée pour expliquer les procédures d'admission dans leurs écoles, mais également mieux orienter dans les filières. L'objet de notre présence, c'est de faire découvrir les formations, d'accord, aux étudiants guinéens qui seraient intéressés pour venir étudier en France. Développer aussi tout ce qui est autour du dentaire, d'accord, parce qu'il y a l'assistanat dentaire, il y a la prothèse dentaire, il y a la dentisterie même. Et faire découvrir nos formations dans un projet futur, peut-être de s'installer aussi en Guinée. Ils ont vraiment un déficit d'informations concernant leur orientation. Aujourd'hui, ils savent de manière générale quelle filière ils veulent faire, mais ils sont incapables de savoir quel métier ils veulent faire plus tard. Cette initiative est saluée par les responsables de l'enseignement supérieur en Guinée. Nos jeunes aussi aiment aller en France étudier. Et puisqu'ils veulent aller en France étudier, s'ils ont les informations à la base, c'est déjà une bonne chose. Ils sauront si vraiment c'est profitable pour eux d'aller étudier là-bas ou si ce n'est pas profitable. Seulement, je leur ai dit, j'ai dit à certains d'entre eux, certains des directeurs, pourquoi vous ne délocaliserez pas vos formations là vers nos universités? Quant au groupe CCI Afrique, il accompagne les étudiants à travers leurs compétences pour faciliter l'admission de ces derniers. À CCI Afrique, c'est des conseillers pédagogiques qui accompagnent les jeunes Guinéens sur comment faire un projet d'études, un projet professionnel, des motivations, le choix des universités, mais surtout préparer bien l'entretien. Ce premier salon du lycéen et de l'étudiant qui s'ouvre en Guinée, grâce au groupe CCI Afrique, est un forum d'échange entre étudiants et responsables d'écoles françaises en Guinée. Dans le même sillage, bientôt le 10e salon Carte Africa 2015 à Marrakech au Maroc. ETI, la seule société sous-régionale à avoir une solution biométrique propre, participe à cette 10e édition du salon Carte Africa 2015. Ça se passera une première qu'une société du Sud concurrence multinationale. Beno Marsila. C'est un événement incontournable qui réunit à Marrakech tous les professionnels du métier de la technologie. Il représente une opportunité pour ETI de présenter ses technologies et sa solution multibio. Une solution qui intègre toutes les dernières avancées dans le domaine de la biométrie pour répondre aux besoins de sécurité requis pour un système identitaire. Le Salon Carte Afrique a pour objectif de détecter les tendances et les mutations des sociétés africaines pour accompagner l'Afrique dans son développement économique et technologique. Ce salon qu'ETI va représenter la Guinée permettra aux participants d'échanger leurs expériences et connaissances en matière d'innovation technologique. Faire des Africains des usagers réguliers de la technologie moderne passe par une plus grande implication des États africains. Bon sens aux couleurs guinéennes. Clôture de l'atelier de formation sur les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau ce vendredi. L'objectif était de renforcer les capacités des agents de la SEG, Société des eaux de Guinée, en technique de l'amélioration de la qualité de l'eau potable dans le pays. C'est une initiative du programme de International Water Association en collaboration avec la SEG. Nénou Baldi. De nos jours, plusieurs pays de l'Afrique n'ont pas accès à l'eau potable. C'est pourquoi 11 pays de l'Afrique de l'Est et 6 autres de l'Afrique de l'Ouest, y compris la Guinée, ont bénéficié des plans de gestion sur la sécurité sanitaire de l'eau. Cette formation, qui prend fin ce vendredi en Guinée, a connu la participation de plusieurs membres de la Société des eaux de Guinée, SEG, et quelques agents des autres structures intervenant dans le domaine de l'eau. Nous voici aujourd'hui en coopération avec l'Association internationale de l'eau, l'IWA,
dans le cadre de la présente formation. Notre souhait est que cette formation apporte une valeur ajoutée à la Société des eaux de Guinée en termes d'amélioration de la qualité du service grâce désormais à vos nouvelles aptitudes. J'espère que vous allez vous conforter dans la justesse du choix porté sur vous pour suivre cette formation dans votre comportement futur face aux enjeux de la sécurité alimentaire de l'eau. Les participants satisfaits de cette formation promettent de mettre en œuvre les leçons apprises. Le cours vient à point nommé. Il s'agit de donner de l'eau potable à la population guinéenne. Et avec le brillant cours du formateur, nous avons été outillés d'un outil. Donc au jour d'aujourd'hui, tous les participants que vous voyez ici sont capables de mettre sur pied un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. En Guinée, le centre pilote du projet sera installé à Dabola. Cela est une chose honorable selon le maire de cette commune. C'est un sentiment de joie et de satisfaction dans la mesure où ce plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau est une très bonne chose pour la santé de notre population. Et donc je me dis que le choix de la ville de Dabola est une très bonne chose pour notre population. Il reste à savoir si ce projet sera respecté. En tout cas, ce qui reste à retenir, le problème d'accès à l'eau potable est devenu un calvaire pour les citoyens guinéens. Direction l'intérieur du pays, le ministère de l'Agriculture a entamé une tournée de relance des productions agricoles dans les localités qui ont été les plus affectées par le virus Ebola, en l'occurrence Kerouani en Haute-Guinée et la région forestière. Il sera question d'écouter les préoccupations des producteurs afin de mieux les aider à reprendre leurs activités. Jeudi, la délégation s'est rendue à Kerouani, première étape de la mission à Keratouba. Il faut que nous restions debout. Ebola ne nous a pas mis à genoux, excite la ministre de l'Agriculture les appelés martyrisantes aux producteurs de Kerouani. Les producteurs affectés par le passage d'Ebola à travers la baisse de la production, de l'écoulement des produits agricoles. Pour les appuyer, le ministère a mis à leur disposition des kits sanitaires, 18 tonnes de semences de riz, 4 tonnes 850 de maïs, 3600 mètres de grillage, 500 sacs vides de 100 kg et 2 motos. La préfecture de Kerouani dispose de grands potentiel agricole avec 8 000 hectares de terres aménageables et une pluviométrie de 8 mois sur 12. Sur les 178 000 habitants, 14 000 ménages font de l'agriculture. À l'instar de Kerouani, la région forestière va aussi faire l'objet de la visite du département de l'agriculture qui a axé sa campagne agricole 2014-2015 sur le renforcement des capacités de résilience des producteurs se trouvant dans leur localité, mais aussi aider au retour de ceux qui ont quitté leur village. Le constat sera sur leurs besoins en matière d'intrants et outrages agricoles. Il s'agira ensuite de voir avec les partenaires les possibilités de rachat des produits encore stockés dans les greniers. Un fonds d'urgence de 5 millions de dollars avait été remis au ministère de l'Agriculture par la Banque mondiale à travers la FAO suite à l'alerte lancée en septembre dernier par le département. Un corps sans vie est retrouvé ce vendredi aux environs de 10 heures dans la commune de Dictine. Selon les témoignages recueillis par notre reporter sur les lieux, ce défunt serait un fou connu dans le quartier de la commune du quartier Bellevue, Nénombalde. Âgé d'une trentaine d'années, ce jeune homme a rendu l'âme ce matin au milieu des ordures. Selon Danso Dondon, commissaire central à zone de Dixine, cette victime est un malade mental. D'après nos constats, ce fou-là est un monsieur qui passe la journée à ramasser ces ordures que vous voyez, les déposer le long de la clôture de la case. À la question de savoir est-ce une mort naturelle, le commissaire s'explique. Tout ce qu'on sait, c'est un corps sans vie. Mais nous ne saurons dire que c'est naturel. Bon, nous allons essayer de contacter la Croix-Rouge qui viendra, comme vous connaissez déjà, la routine. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, la cause de sa mort n'était pas encore connue. Dans cette édition également, la société de téléphonie mobile MTN a inauguré ce vendredi une agence dans le quartier d'Apompa, dans la commune de Matoto, une manière pour elle d'être plus proche de sa clientèle. Mamadi Dekondi.
La force d'une entreprise, c'est aussi sa proximité de la clientèle. MTN Guinée semble l'avoir compris en ouvrant une nouvelle agence dans le quartier d'Abompa en banlieue de Conakry. Ici, la société de téléphonie mobile offre à ses clients ses différents produits. Après l'agence de Lambani, Matoto, aujourd'hui d'Abompa, tous ouverts en l'espace de 6 mois, MTN Guinée met à la disposition de sa clientèle des produits accessibles, prépayés, post-payés, WiMax, Mobile Money, TapTap et autres. Les abonnés de MTN se félicitent de la démarche de la société. Plus besoin de parcourir des kilomètres, se réjouit Kamara Aboubakar. Avant, on se déplaçait ici pour aller jusqu'en ville, aller réactiver les puces ou bien les services d'Internet, aller poser des informations et recueillir des informations. Mais aujourd'hui, on voit que MTN s'approche de nous. Se déplacer, c'est les transports pour aller vers là-bas. Mais comme ils sont auprès de nous, nous avons les moins de difficultés maintenant de se transporter. Cette agence MTN de Dapompa est la 6e à Conakry, la capitale, et la 12e pour l'ensemble du pays. En interactualité, cérémonie officielle aujourd'hui du 5e anniversaire du génocide arménien à Erevan. C'est en mémoire du millier et demi de morts de ce génocide en présence de plusieurs chefs d'État, parmi lesquels François Hollande et Vladimir Poutine. Nous nous souvenons, a dit le président arménien, rien ne sera oublié et nous exigerons la reconnaissance du caractère génocidaire des massacres perpétrés par les Turcs. Suivez. L'hommage d'une nation, vous le voyez, malgré cette pluie battante, ils sont aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers d'Arméniens à venir rendre hommage aux 1,5 millions de victimes du génocide arménien, ici, sur cette colline du fort des Hirondelles, là où se trouve le mémorial du génocide. Nous sommes venus ici pour montrer que le temps qui passe ne change rien et que nous pensons toujours aux victimes du génocide. Moi, j'aimerais que toutes les mamans du monde expliquent à leurs enfants le génocide des Arméniens pour que ce genre de tragédie ne se reproduise plus jamais nulle part. Mais avant ces milliers d'anonymes, il y avait eu les personnalités, les dirigeants, venus rendre hommage également. Le président arménien Serge Sarkissian, le président russe Vladimir Poutine, et puis François Hollande, le président français, qui avait promis d'être à Erevan il y a 1 an. La France lutte contre le négationnisme, le révisionnisme, l'effacement des preuves. Voilà le message d'Erevan. La paix, oui, toujours la paix. La paix pour la mémoire des victimes, la paix pour la sérénité des vivants, la paix pour la région, la paix pour le Moyen-Orient. Reconnaître, je dis bien reconnaître le génocide arménien, commémorer son centenaire, c'est un acte de paix. Une commémoration pour la paix, mais aussi un événement médiatique mondial. Une pression de plus pour la Turquie qui refuse toujours d'admettre la responsabilité de l'Empire ottoman dans ce génocide. Le leader actuel de la Turquie ne reconnaît pas officiellement cet événement. Et il répète toujours la même chose. Certes, il y a des intellectuels là-bas qui le reconnaissent, mais en réalité, je ne suis pas sûr que ces cérémonies et les cérémonies que nous organisons ici peuvent aider à changer la position de la Turquie. Une reconnaissance du génocide arménien par la Turquie n'est pas d'actualité. Le seul effort consenti par Ankara aujourd'hui, c'est de présenter des condoléances aux familles des victimes. Et puis le sommet européen de Bruxelles consacré entièrement au drame des migrants en Méditerranée. Il annonçait que des réponses partielles à ces catastrophes humanitaires à répétition. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont décidé de multiplier par 3 les sommes consacrées au sauvetage en mer, aussi le nombre de bateaux pour prendre en charge les réfugiés, mais aucun engagement sur une répartition de l'accueil de ces réfugiés entre les pays membres de l'Union. Suivez. Les dirigeants européens devaient hier montrer leur volonté d'agir 5 jours après un nouveau naufrage de migrants en Méditerranée ayant causé la mort de plus de 800 personnes. Alors à la sortie du sommet extraordinaire sur la question, les principaux leaders assuraient le service après-vente. Nous voulons agir vite. Nous allons donc tripler les ressources financières pour les missions relevant de l'agence Frontex. Certes, le budget est multiplié par 3 pour les opérations Poséidon au large de la Grèce et surtout Triton au large de l'Italie et de Malte, où les 3 quarts des clandestins
clandestins qui tentent la traversée se concentrent actuellement. Pour Triton, en repassant de 3 à 9 millions d'euros, les Européens ne font finalement que revenir au niveau de Mare Nostrum, la mission de sauvetage financée uniquement par l'Italie qui a pris fin en octobre dernier. La zone d'intervention n'est pas modifiée et ne permet donc toujours pas d'aller au-delà des eaux territoriales de l'espace Schengen. La mise à disposition de bateaux et de moyens aériens supplémentaires par les différents États membres est par ailleurs prévue, mais seulement selon la bonne volonté de chacun. Le président du Conseil préférait de son côté insister sur une autre décision. Les leaders ont demandé de proposer des actions pour capturer et détruire les bateaux des passeurs avant qu'ils ne les utilisent. Problème, pour mener ce type d'opération, il faut l'aval de l'ONU. Une résolution devrait être présentée au Conseil de sécurité par la France et la Grande-Bretagne. Cette perspective encore floue d'une intervention militaire ne répond pas vraiment aux demandes des organisations de défense des migrants. Réunies à Bruxelles pour faire pression sur les 28, elles espéraient surtout l'ouverture des vannes d'immigration légale. Sur ce volet, l'absence de cohésion et d'engagement est flagrante. Concernant les seuls réfugiés syriens, François Hollande a annoncé que la France en accueillerait entre 5 et 700, mais les Européens n'ont même pas réussi à se mettre d'accord sur le chiffre global dérisoire de 5000 nouvelles personnes accueillies dans toute l'Union. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.